Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis ravi parce qu'on va parler de data et on va parler et vous montrer comment la data s'est intégrée la stratégie d'entreprise chez Unibail. Et je suis d'autant plus ravi de le faire parce que je suis accompagné de Sébastien. Oui, bonjour à tous, merci Giancarlo. Peut-être avant de démarrer l'histoire et l'aventure que nous avons vécue avec Unibail Rodamco, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas 55, juste en quelques mots, on est un cabinet de conseil spécialisé en data. On accompagne les marques dans leur transformation data, c'est-à-dire qu'on est en capacité de les accompagner de la définition de la stratégie jusqu'à les mises en œuvre très opérationnelles. On est 350 dans le monde avec une présence aux US, en Europe et en Asie. Et donc cette histoire de transformation data, c'est l'histoire que l'on vit avec Unibail Rodamco depuis un peu plus de 5 ans maintenant. On a vécu pas mal d'aventures avec eux et notamment en 2018 avec le rachat de Westfield, avec la pandémie qui a fortement impacté le retail en 2020. Et donc du coup, Giancarlo, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus où en est Unibail Rodamco Westfield aujourd'hui ? Bien sûr. Du coup, Unibail, pour qui ne la connaît pas, c'est une marque iconique, la marque Westfield qui a été rachetée, comme disait Sébastien, en 2018. C'est 12 pays, 2 continents, 82 malls, dont 53 flagships. Et juste pour vous donner un peu une idée de l'ampleur et de l'importance de ces flagships, quand vous prenez les premiers 30 malls en Europe, en termes d'audience, il y en a 23 qui sont des Westfield. Du coup, on parle vraiment de gros assets. Et vous le voyez en fait en termes de valorisation d'actifs. On parle de plus de 55 milliards d'actifs pour le groupe. Donc, 3 activités principales, le retail, le bureau et les congrès et expositions. Ça, c'est juste pour vous donner un peu la big picture de Unibail, mais je pense que j'ai envie de rentrer un peu plus dans les détails, à commencer à parler stratégie, commencer à parler data, et du coup, essayons de rentrer un peu dans la stratégie d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui et demain, Unibail ira chercher la croissance? Et juste avant de parler de stratégie, il faut qu'on pose le décor. Le décor, vous le connaissez mieux que moi, le retail souffre, le retail physique souffre et est en grosse difficulté depuis quelques années. Pourquoi? Pour tout un tas de facteurs exogènes et endogènes, la montée en puissance de l'e-commerce, bien évidemment la pandémie qui nous a fortement impacté, mais pas que, le contexte social, l'inflation, tout ça, ça a impacté énormément le retail physique. Et du coup, quand les entreprises comme Unibail qui opèrent dans le retail se trouvent face à ce contexte, ils ont 2 possibilités. Soit ils vont doucement faire de la décroissance, et c'est vraiment pas le cas, et pas ce qu'on veut faire, soit ils vont chercher la croissance. Ils vont chercher la croissance via la transformation. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques années chez Unibail. On cherche à transformer notre business de manière profonde, j'ai envie de dire, en passant par ces 3 piliers qui ont été, je veux dire, qui sont les piliers que notre top management nous donne et qui nous prend comme stratégie de fond. Donc tout ce qui est autour de l'excellence opérationnelle, bien évidemment la sustainabilité et l'expérience unique. Donc en gros, je pense que c'est exactement ce que beaucoup d'entreprises qui sont dans la salle se retrouvent comme roadmap de base. On va mieux faire ce qu'on sait faire, l'excellence opérationnelle. On va prendre un engagement fort avec nos consommateurs, avec notre impact environnemental. Et bien évidemment, on travaille le serviciel. Du coup, on ne va pas juste rester sur notre business traditionnel, on va chercher le plus, ce qui va nous amener la croissance dans les années à venir. Et la bonne nouvelle, c'est que pour faire ça, on a besoin de la data. On a besoin de la data pour reprendre tous les processus internes et les rendre plus agiles, plus efficaces. On a besoin de la data pour pouvoir quantifier l'impact de nos actions en termes de sustainabilité. Et on a besoin de la data pour générer de nouveaux revenus, pour générer de nouveaux services qui nous amènent de la satisfaction client et de nouveaux revenus. Et en fait, chez Unibail, on sent et on voit qu'on en a sous la pédale. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde un indicateur clé pour nous, donc le revenu moyen par visiteur, on se rend compte qu'on est aujourd'hui, on a vraiment des sources et des possibilités de croissance qui sont colossaux. En 2021, nous, on arrive à générer grosso modo 5 centimes par visite, qui est que dalle si comparé à des entreprises qui ne sont pas nos concurrents directs, mais qui opèrent de manière très similaire à Unibail. Donc, tout ce qui est autour de l'hôtellerie, les aéroports, etc. Pardon. Du coup, on a vraiment la possibilité d'aller chercher beaucoup plus. Et comment on va le faire? Il nous faut de nouvelles opportunités, de nouveaux services qu'on va développer. Du coup, tout ce qui est autour du retail média, tout ce qui est autour du social commerce et plus en long terme, le métaverse. Et là, encore une fois,
pour faire ça, on a besoin forcément de la data. On a besoin de la data pour faire du retail media parce qu'on a besoin d'aller cibler de manière précise dans un lieu physique nos consommateurs. On a besoin de la data pour faire du social commerce, pour mieux connaître nos consommateurs et leur proposer une offre qui leur plaise. Et on a besoin de la data pour mieux connaître en fait, les générations qui seront intéressées au métaverse dans les années à venir. Donc on a bien vu là, le potentiel data et les opportunités que va saisir Unibail-Rodamco-Westfield. Si on revient un petit peu en arrière, la stratégie data, comme je disais, elle a été engagée il y a un peu plus de 5 ans avec Unibail-Rodamco-Westfield. Et à cette époque-là, il y avait on va dire une intuition, voilà, qu'on était assis sur une mine d'or de données avec plus de 550 millions de visiteurs par an. Donc des visiteurs que l'on avait encartés dans des programmes de fidélité, des visiteurs qui étaient anonymes, mais il y avait voilà, une manne et un potentiel de collecte de données assez impressionnant. Donc il y avait un peu cette intuition. Et donc du coup, pour engager la réflexion sur la stratégie data, on s'est très vite focalisé sur 3 objectifs clés pour commencer à identifier le potentiel et les use cases qu'on allait pouvoir mettre en place côté Unibail. Du coup, le premier objectif, c'était centré sur le client retailer. L'ambition d'Unibail-Rodamco, c'était de faire évoluer la relation client-fournisseur, la relation client-loueur, à une relation de client-partenaire. Donnez-moi vos objectifs de business, donnez-moi votre business plan et je vais vous accompagner dans le choix du meilleur emplacement et je vais aussi vous accompagner dans l'élaboration de ce business plan. Donc vraiment développer une relation de partenaire. Le deuxième objectif, pour le visiteur lui-même. Donc là, l'ambition d'Unibail-Rodamco, c'est toujours mieux le connaître, toujours mieux le servir, toujours lui délivrer une expérience la plus personnalisée possible. Et donc dans ce cadre-là, on va chercher des objectifs de augmentation de fréquence de visite en mall, augmentation du nombre de boutiques par visite et globalement améliorer l'engagement avec les visiteurs. Le troisième objectif, c'est pour Unibail-Rodamco-Westfield directement. Et donc là, c'est la création de modèles avancés de données pour prendre des décisions stratégiques sur un plan business. Donc on parle de quoi? On parle d'optimiser par exemple la performance financière d'un centre commercial. Comment modéliser le centre commercial idéal? Ça peut être aussi anticiper et mieux prévoir en fait l'impact du Covid sur la nouvelle norme de footfall dans les centres commerciaux. Ça peut être aussi également optimiser la stratégie de prix. Bref, des questions vraiment très cœur business sur lesquelles la donnée peut aider à prendre les bonnes décisions. Et en effet, ces 3 facteurs qu'a cités Sébastien ont été les facteurs clés de définition de notre stratégie qui commence par la collecte. Aujourd'hui, nous avons un patrimoine data consommateur qui est très conséquent. On capitalise bien évidemment sur tout ce qu'on a fait côté CRM et du coup notre donnée personnalisée, individuelle, c'est une donnée hyper importante pour nous parce que ça nous donne la possibilité d'avoir cette relation one-to-one. Mais on s'est rendu compte vite qu'on avait un potentiel immense. En fait, on avait ces 550 millions de visites et on avait besoin de les capter presque toutes pour pouvoir capitaliser sur cette force qui est le footfall d'Unibail. Et du coup, on a commencé un gros projet qui est en cours en ce moment, basé sur de la technologie de computer vision. Du coup, on essaye vraiment de récupérer de manière complètement anonyme toutes les informations qu'on peut utiliser sur les consommateurs pendant leur consumer journey. Et c'est un sujet hyper important. Avoir cette volumétrie d'informations et de données pour nous, ça nous ouvre un champ de possibles qui est immense et qu'aujourd'hui, du coup, on commence à pouvoir monétiser par la suite. Mais pour arriver là, donc pour arriver à des projets qui vont changer de manière structurelle l'entreprise, comme le disait Sébastien, on est parti de loin. On est parti de loin et du coup on a eu plusieurs étapes clés qu'on a dû passer. Je pense qu'on en est passé tous. Vous tous, tous les gens qui bossent dans la data dans la salle, ils sont dû passer par là pour prouver la valeur de la data, pour prouver à votre top management qu'il y a du sens d'investir dans la data. Oui, donc si je devais retenir moi un mot sur cette première étape, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'on a très vite, en à peine un mois, développé un prototype qui permettait au commercial d'Unibail-Rodamco d'évaluer le potentiel d'un espace éphémère mis en location pour un annonceur et de simuler en fait le potentiel de cet espace. Donc sortir d'une logique vraiment de je loue une surface, 1 mètre carré sur telle durée de temps. Là, on est passé dans un paradigme où en fait, ce prototype permettait, à partir d'un objectif de visiteurs, d'un objectif de volume de leads, voire un objectif de chiffre d'affaires, de pouvoir conseiller l'annonceur sur le meilleur emplacement
la meilleure période et la durée idéale pour atteindre cet objectif business de campagne. Et donc ce petit prototype en fait a été produit en à peine moins d'un mois et s'appuyait sur une dizaine de sources. Donc ce côté très pragmatique, très concret de mise en main d'une tablette avec un petit simulateur qui permettait au commercial d'appréhender l'apport de la data, c'est ce qui a permis de déclencher derrière une analyse beaucoup plus large sur la stratégie data et d'engager une vraie transformation. Bon, la deuxième étape, là encore, je pense qu'on y est passé tous, c'est la définition de nos use cases. Donc, notre stratégie data doit passer par des applications qui doivent être le plus proche possible du business. Moi, en premier, dans mes précédentes expériences, souvent j'étais un peu trop attaché aux aspects technologiques. Parfois, les équipes data, ils veulent bosser sur certains types de techniques, sur certains types d'algorithmes, ils ont envie d'apprendre. Mais parfois, ce type de technologie on n'arrive pas à trouver vraiment d'accroche sur le business. Et du coup, la définition d'une stratégie data doit être absolument concentrée 100% sur le business et sur la stratégie d'entreprise. Voilà, c'est Giancarlo, je pense, l'a très bien dit. Moi, si je retiens un mot sur cette étape, c'est business first. C'est vraiment le business en priorité. On travaille sur une roadmap de use case. Donc on en avait une trentaine. La première année, on en a testé 10. Ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Donc c'est du test and learn. On en a industrialisé 6. Et l'idée, c'était d'avoir cette roadmap aussi à très court terme sur la première année, mais aussi à plus long terme, avec des use cases de plus en plus avancés. Et ben, après, il faut scaler, il faut y aller, il faut passer à la vitesse supérieure, il faut essayer de commencer à rentrer de manière profonde dans les processus de fond de l'entreprise. Et ça, c'est une étape hyper compliquée. On a souvent beaucoup d'entreprises qui s'arrêtent un peu à les phases de POC, à les phases où on teste. Mais le passage à la vitesse supérieure, c'est souvent le moment clé dans une stratégie data. Et le résultat de cette étape, d'un point de vue technique, parce qu'on parle très business, c'est hyper important, c'est la priorité. Là, d'un point de vue technologique, l'asset qui a été construit pour une eBay Rodamco, c'est une data platform in-house complètement custom, évolutive, pour toujours ingérer beaucoup plus de sources de données et pouvoir jouer de use case de plus en plus avancés. Donc sur cette partie-là, moi si je devais retenir un mot au-delà de ce résultat, c'est le mot mesure. C'est-à-dire que il faut systématiquement dès le début et automatiser la mesure. C'est ce qui va permettre de mesurer le succès d'un use case et c'est ce qui va permettre de mettre en place des démarches d'amélioration continue et d'optimisation en continu. Quelques résultats concrets du use case. On a en un peu moins de 4 ans multiplié par 5 la base de contacts adressables. Donc on est passé de 2 millions à 10 millions de personnes en basée à l'échelle d'Unibail. Et puis on a redémontré l'intérêt de la personnalisation et de la communication personnalisée avec un x2 en termes d'engagement sur les campagnes email. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi sur la donnée anonyme dont je vous parlais, aujourd'hui on a l'objectif de mettre à disposition des annonceurs qui ont envie de dépenser, de communiquer dans nos centres commerciaux, plus de 800 segments, qui est un chiffre colossal quand vous pensez de la donnée physique, parce que dans le digital, on est habitué à avoir même plus que ça. Mais quand je dois cibler un physique de manière précise un consommateur, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, aujourd'hui, avoir cette richesse de segmentation et offrir cette richesse de segmentation à nos annonceurs, c'est quand même quelque chose dont on est très fiers. Et on teste, ça c'est ce qu'on disait, on mesure et on teste. On a testé cette technologie dans un POC, dans nos centres commerciaux, et on a pu, pour la première fois, mesurer de manière très précise le drive to store. Donc, mesurer exactement combien de visites additionnelles on peut amener à un retailer quand il commence à investir dans nos centres en termes de communication DEH, et on a pu mesurer en plus 12% d'augmentation de trafic grâce à une communication faite dans nos malls. Et pour terminer, c'est toute ce qu'on appelle opérer innover. Souvent, les idées sont claires, on sait où on veut aller, mais ce qu'il nous manque, c'est l'équipe. Donc l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut s'organiser pour atteindre ces objectifs. Effectivement, sur cette partie-là, c'est comment on installe dans la durée, dans la pérennité, et comment on pérennise en fait ces nouveaux rôles, ces nouvelles compétences, ces nouveaux modes de fonctionnement qui ont été développés dans le cadre du projet. Et donc un projet data, c'est pas un projet comme les autres, ça doit transformer en profondeur les façons de travailler des différentes équipes. Et donc du coup, ça nécessite une évolution de l'organisation, une évolution de la gouvernance, des process, pour pouvoir pérenniser ces modes de fonctionnement en mode run. Et donc du coup, la solution, elle était assez simple, un côté Unibail assez pragmatique. On a créé une équipe data, donc avec des product owners qui en fait adressent l'ensemble des fonctions business d'Unibail Rodamco.
et qui interagit en fait avec les équipes IT qui, elles, s'occupent vraiment de la plateforme et de la solution technique. Donc ce sont ces nouveaux rôles qui ont été mis en place. On a accompagné Unibail dans le recrutement de ces personnes. Et après, ce qu'on a proposé à Unibail-Rodamco, c'est le dispositif un peu in-house 55. Donc qu'est-ce qu'on parle en termes d'in-housing? Ce sont vraiment des équipes et des consultants 55, différents profils, qui sont en immersion au sein des équipes d'Unibail-Rodamco, donc dans des équipes complètement hybrides. L'intérêt de ces dispositifs hybrides directement chez l'annonceur et chez le client, c'est la vitesse et l'agilité. Pourquoi la vitesse? Parce que on accélère le transfert de compétences et on accélère la capacité à délivrer. Et l'agilité, c'est de par la diversité des profils que nous avons, on peut à un instant T combler les manques, combler les trous, combler les sujets d'hyper-expertise pour Unibail-Rodamco. Donc finalement, pour conclure sur cette transformation Data Power d'Unibail-Rodamco, si vous deviez retenir 4 points clés, le premier, c'est prouver la valeur. C'est un projet d'entreprise, toutes les parties prenantes, business, tech, data et le top management doit être engagé et impliqué. Le deuxième, c'est toujours de mettre la donnée au service de la stratégie business. C'est hyper important. La donnée et la data existent pour servir la stratégie d'entreprise. On n'a pas un roadmap data et une stratégie d'entreprise. On n'a qu'une stratégie d'entreprise dont la data est un enabler fondamental. Troisième point clé, mesurer, mesurer, mesurer. On ne le dira jamais assez, mais ça doit vraiment devenir un automatisme. Et pour conclure, ce qu'on disait sur la partie organisation, franchement, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir la possibilité d'avoir des équipes infinies sur lesquelles je pouvais gérer tous les différents sujets. On a besoin d'un partenaire, on a besoin de pouvoir gérer les pics hauts et les pics bas dans le workload d'un département data. Du coup, il faut absolument être flexible et un fonctionnement hybride comme celle qu'on a chez Unibail, de mon point de vue, c'est vraiment la meilleure manière de fonctionner. Merci beaucoup, j'espère que l'histoire vous a plu. Si vous avez des questions, rejoignez-nous au stand numéro 9.